InSite, c'est un réseau qui a créé un concept d'Erasmus rural. Le concept est de pouvoir développer, faire vivre des jeunes en service civique, entre autres, pendant 6 mois dans des villages de l'ultra-ruralité, c'est-à-dire les moins de 1500 habitants. Et on fait vivre des jeunes par équipe de 2, dans des villages. Et leur mission est de s'impliquer au service de ceux qui font, les élus locaux, les responsables associatifs, qui tous les jours inventent des solutions au service de leur territoire, mais qui ont souvent comme lien commun pas de moyens financiers ou très peu, pas de moyens humains ou très peu, mais qui ont une énergie incroyable, une détermination de faire, mais qui manquent d'appui. Et donc InSite est vraiment un réseau dont l'objectif est de se mettre au service de ces acteurs qui font pour les aider à développer leur territoire. Et donc on fait des sessions de 6 mois qui sont renouvelables 5 fois dans ces territoires-là pour être des éléments de booster au service des projets qui sont d'ordre environnemental, sociétaux, économiques, culturels, touristiques. On a créé InSite il y a 4 ans. Les premiers dispositifs ont été mis en place il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est en partenariat avec près de 100 villages, 7 régions bientôt. C'est une structure qui s'est développée très vite parce que ça répond à un vrai besoin. Et la crise sanitaire a participé à remettre également la ruralité au cœur des problématiques. Et jamais en opposition à l'urbanité. Ce qu'on dit beaucoup à InSite, c'est que l'urbain et le rural sont faits pour travailler ensemble et à être dans un bal un peu équilibré. Et on voit que les citoyens français ont soif de ruralité. Parce que d'abord, paradoxalement, ça représente un territoire de sécurité après la crise sanitaire que l'on a traversée, et puis une autre façon de vivre. Donc, il y a besoin de venir en appui des acteurs, des pilotes de l'ultra-ruralité, pour leur permettre de répondre à la fois à ces nouvelles attentes des citoyens français, mais aussi de répondre aux problématiques que l'on a qui sont très fortes sur ces territoires ruraux. Territoires d'isolement, de déserts médicaux, de problématiques de place des services publics, de redéploiement de commerces de proximité. Bon voilà, donc on a besoin d'énergie au service de ces territoires ruraux. InSite est à ce rendez-vous-là dans une période historique un peu étonnante après cette crise sanitaire que nous avons traversée. En 3 ans, on a plus d'une centaine de jeunes qui sont passés dans nos rangs, mais ce qui est très très étonnant, parce qu'on a mis en place un travail d'étude d'impact tous les ans sur nos actions, et on se rend compte que 20% des jeunes qui viennent s'investir dans ces territoires ruraux, alors qu'ils ne sont pas issus de ces mêmes territoires, restent sur le territoire après leur mission. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ça veut dire que d'abord, quand on donne un peu de moyens humains ou financiers à ces acteurs de la grande ruralité, qui sont tellement habitués à monter des projets avec 4 bouts de scotch et une vieille gomme, que quand on leur met un peu de moyens, ils trouvent la force de pérenniser les actions. Ce matin, on a signé une convention avec Orange qui est un partenaire InSite depuis assez longtemps, puisqu'on avait développé avec eux tout un travail au niveau des tiers-lieux dans un territoire rural qui est le département du Gers. Et là, on signe une convention sur la question de la lutte contre la fracture numérique dans les villages de moins de 1500 habitants. Donc on va former avec Orange nos jeunes en service civique pour mettre en place des ateliers numériques dans des villages où il est impossible de créer des digital centers comme ici à Saint-Ouen. Et donc on va permettre à Orange de faire le dernier kilomètre, d'aller dans les villages les plus éloignés pour pouvoir casser cette fracture numérique pour les personnes âgées comme pour le reste de la population.